Nous voilà arrivés à la troisième partie de notre sujet sur comment bien se lancer en trading. Alors dans cette vidéo, nous allons donc voir le fait de vous lancer en trading par voie de formation. Alors quelle est la meilleure formation à suivre et quel est le formateur à choisir? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin car il y a des trucs intéressants que vous allez découvrir. On se retrouve juste après ça. Bonjour, bonsoir, c'est Zach, le trader professionnel indépendant. Très heureux à nouveau de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Ça concerne justement la formation que vous devez suivre lorsque vous décidez de vous lancer en trading par voie de formation. Vous savez, dans une vidéo que vous allez découvrir sur cette chaîne, j'avais parlé des arnaques qui se passent dans les formations en trading. Donc j'avais dit quel était le formateur qu'il fallait éviter à tout prix, tous ces soi-disant formateurs qui poussent comme les champignons sur les réseaux sociaux et qu'il fallait bien sélectionner. Alors aujourd'hui nous sommes donc dans ce sujet où vous devez maintenant choisir quel formateur suivre lorsque vous décidez de vous lancer en trading par voie de formation. Alors, ce qu'il faudrait faire, comme je l'ai dit, lorsqu'on est formateur en trading, il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. Donc, ce n'est pas en faisant du trading pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Il y a vraiment des critères à suivre pour devenir formateur. Alors, vous, lorsque vous voulez vous former en trading, sur qui vous devez vraiment faire confiance? Déjà qu'avant même de choisir un formateur, vous devez savoir une chose. Un formateur en trading n'a pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de vous lancer en trading auprès d'un formateur, c'est-à-dire auprès de quelqu'un qui doit vous former pour que vous deveniez trader, vous puissiez connaître et tout, voilà, vous lancer dans les trading, retenez que il n'y a pas en fait une obligation pour ces formateurs-là de vous garantir la réussite. Donc, le formateur, lui, il n'est là que pour vous fournir des connaissances. Il n'a aucune obligation de résultat, il n'a qu'une obligation de moyens. Donc retenez-les bien, ne partez pas faire du trading après commencer à vous plaindre. Voilà, j'ai suivi la formation de tel, j'ai suivi la formation de tel autre, mais jusque-là, je ne progresse pas, il n'y a pas de réussite. Mais d'une part aussi, c'est de votre côté, essayez de voir essayez de comprendre que le formateur n'a aucune obligation de résultat, il ne garantit pas la réussite en trading. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire, en expliquant les trading, essayez de comprendre si c'est fait pour vous ou pas. Pour ne pas aller perdre du temps inutilement et perdre aussi de l'argent lorsque vous décidez de vous lancer dans cette aventure ou dans ce métier, bien sûr, ce n'est pas une aventure, qui est les trading. Alors, aujourd'hui, vous avez des formateurs qui sont sur les réseaux, qui vous promettent des rêves, qui vous promettent que voilà, le trading c'est facile, vous allez réussir, venez. En réalité, comme je l'avais dit dans votre vidéo, leur but n'est pas que vous puissiez réussir, ils s'en foutent de vous. Vous croyez que quelqu'un va venir là sur YouTube, il va commencer à vous dire voilà, je te laisse ici, je te donne tel truc pour que tu puisses progresser vraiment, ou je te fais ceci ou cela. Vous croyez que tous ces traders-là vont venir sur YouTube juste par bonne foi? Non, non. Tous ces mondes-là viennent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Telegram ou autre, par intérêt. Personne ne va venir là commencer à vous expliquer des choses sans intérêt. Il y a souvent un adage qui dit pas d'action sans intérêt. Donc leur but à vous, ils s'en foutent que vous puissiez réussir en trading. Leur but c'est l'argent que vous allez mettre dans leur poche. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'expliquer qui vous devez suivre. Alors pour moi les critères d'un bon formateur, c'est d'abord quelqu'un qui a un minimum de 5 ans d'expérience dans ces métiers. 5 ans et plus. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment qui a de l'expérience dans ces métiers. Et au-delà de l'expérience, c'est quelqu'un qui a déjà formé des traders. C'est-à-dire que même si on dit qu'en trading, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent, c'est vrai. Mais il devait y avoir quand même des gens qui réussissent. C'est un peu comme dans les footballs. On sait tous dans les footballs que la ratio des réussites est très maigre. Mais il y a quand même des footballeurs qui sortent de l'eau. Il y a quand même des footballeurs qui réussissent. Et souvent, ils sont formés dans les centres de formation. Aujourd'hui, nous avons un centre de formation le plus célèbre, la Masia.
Donc la Masia est réputée comme étant un centre de formation qui forme de bons joueurs aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui dans l'équipe de Barcelone. Donc de la même façon, un trader doit être capable de sortir son CV en disant voilà, je formais quand même pas mal de traders à succès, à l'instar de centres de formation que nous voyons par exemple dans le football. Personne ne peut dire voilà, moi je suis un grand formateur, donc il n'a pas encore formé, il n'a pas encore sorti un trader à succès. Alors pour moi, c'est un critère à prendre en compte, donc l'expérience, et il faudrait aussi avoir sorti quelqu'un. C'est comme vous, lorsque vous voulez vous lancer par exemple dans les métiers d'informatique, lorsque vous voulez devenir par exemple informaticien, vous n'allez pas aller dans une université du coin qui vient à peine d'ouvrir, vous allez aller vous former ou aller suivre une formation académique dans une université réputée, qui forme de grands informaticiens. Donc c'est de la même façon, on ne va pas auprès de quelqu'un qui n'a pas vraiment un CV, il n'a pas marqué son domaine. Donc c'est comme aujourd'hui Harvard, c'est une université qui est réputée avoir formé de grands étudiants, de grands génies. Donc lorsque quelqu'un veut par exemple s'y former, toujours une référence. Donc pour moi, un trader doit avoir aussi une référence. En plus de ça, les traders ne doivent pas être là agressifs dans les marketing. Voilà, venez, je vais vous former, vous allez réussir. Ils doivent vous mettre en garde, ils doivent vous dire la vérité avant de vous lancer en trading. Ils doivent vous expliquer tout le mauvais et le bon côté du trading. Ils ne doivent pas vous vendre du rêve. C'est comme par exemple, ils doivent vous dire, si vous êtes marié, vous êtes père d'enfant, vous n'avez pas de boulot et que vous trouvez par exemple que voilà, je vais aller faire du trading pour avoir un boulot. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ne faites pas surtout cette erreur-là. Les trading, ça demande beaucoup de sacrifices parce qu'au début, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, vous n'allez rien gagner au début. C'est que vous allez dans une année, dans les 2 ans, dans les 3 ans qui vont suivre, vous allez développer des compétences, vous n'allez rien gagner. Donc, que personne ne vient vous dire, voilà, venez quand même, venez faire du trading. Non, non, non. Si vous avez des difficultés économiques, ne faites pas du trading. Le trading, c'est fait pour des gens qui ont quand même des sources de revenus parce que c'est un métier où au début, vous allez perdre de l'argent, vous allez développer des compétences. Donc, au début, vous n'allez rien gagner. C'est pour ça que lorsque vous faites du trading, c'est d'abord une passion. Vous allez pour apprendre et non pour de l'argent d'abord au début. Vous allez d'abord pour apprendre et puis c'est après avoir appris des compétences que maintenant vous allez commencer à gagner de l'argent. Mais au début, c'est d'abord l'apprentissage. Alors, en citant ces critériums des traders qui devaient suivre des formations entre lesquelles vous devez suivre, il y en a quand même pas mal de traders qui sont sérieux, hein, qui sont sur le réseau. Il y a des traders qui sont sérieux, mais je ne veux pas citer leur nom pour ne pas faire leur pub. Mais déjà, en donnant ces critériums, vous devez déjà être capable d'identifier le bon trader. C'est ceux qui vous disent la vérité, c'est ceux qui ont des années d'expérience. Bon, je vais quand même citer un trader que je peux recommander. Hein. Quels sont ces formateurs que je peux recommander afin que la personne s'y veut se former en trading? En fait, les traders formateurs que je peux dans le monde francophone, moi je dirais aujourd'hui, vraiment pour moi, celui qui a fait ses preuves en trading, c'est Tammy Cabage. Parce que Tammy Cabage, c'est vraiment quelqu'un de scientifique. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé le trading il y a quelques années, c'est vraiment quelqu'un qui a des années et des années d'expérience. D'ailleurs, il a commencé le trading quand moi j'étais encore au lycée. Hein. Et c'est quelqu'un qui est vraiment un grand chercheur. Et c'est un grand chercheur, c'est un agrégé d'économie, il fut un ancien prof. Voilà un avantage parce que c'est quelqu'un qui sait enseigner, qui sait transmettre la matière. Donc, en plus de ça, c'est un auteur qui a écrit plusieurs livres que vous pouvez voir sur mon écran. Là, il a écrit plusieurs livres, la psychologie des grands traders, l'art du trading. En tout cas, ce sont des livres que vous trouverez vraiment. Ce sont des livres qui sont très riches en connaissances dans le monde du trading. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve une prochaine fois. Nouveau sujet. Ciao, ciao. Bye bye.